Je n'ai compris qu'au moment où j'ai vu ma fille enlever son manteau et dévoiler son bras lisse et sans la moindre imperfection. Mes pupilles se sont brusquement contractées. J'ai aussitôt compris que la fille devant moi était une fausse, mais je ne l'ai pas démasquée sur le moment. Je me suis simplement tournée vers mon mari et j'ai dit calmement « Aujourd'hui c'est moi qui vais accompagner notre fille à l'école une demi-heure plus tard. » La fillette est soudain montée sur le toit et sans hésiter elle a sauté. Son corps est tombé du haut de l'immeuble. La sonnerie du téléphone a retenti brusquement. Le professeur principal m'a appelé d'une voix paniquée, mais je n'ai fait qu'un bref regard. Et j'ai raccroché sans hésiter. Tout le monde a été choqué par ma froideur. Mais ils ignoraient que mon indifférence venait du fait que j'avais déjà vécu cette scène, j'étais revenue à la vie. Dans ma précédente existence, quand le professeur m'avait appelé, j'avais couru à l'école en toute hâte. Mais ce que j'avais trouvé, c'était le corps glacé de ma fille. Je m'étais précipitée pour la voir une dernière fois, mais le professeur m'avait giflé au visage. Il m'avait crié dessus, en disant que j'étais la meurtrière de ma propre fille. J'étais stupéfaite, avant même de pouvoir me défendre. Mon mari doux et attentionné m'avait accusée à son tour, disant que je maltraitais notre enfant depuis longtemps, et que je l'avais poussé au désespoir jusqu'au suicide. Je suis restée figée sur place, incapable d'y croire, avant que je puisse dire un mot. Cet homme sans scrupule avait soulevé les vêtements de ma fille, révélant des cicatrices terribles sur tout son corps. Les témoins avaient explosé de colère. Tous m'avaient traité de monstre sans cœur. Les forces de l'ordre étaient rapidement arrivées. L'affaire avait provoqué un scandale, et j'avais été condamnée à la prison à vie 1 an plus tard. Je suis morte injustement dans ma cellule glaciale, mais lorsque j'ai rouvert les yeux, je suis revenue 1 an en arrière. Et aujourd'hui, c'est le jour même où ma fille est tombée du toit en regardant. Mon enfant, bien vivante. J'ai tremblé en la serrant dans mes bras. Dans cette vie, je ne la laisserai plus jamais mourir dans la cuisine. Mon mari m'a apporté le petit déjeuner, avec un sourire familier. Mais j'ai senti la glace me traverser le cœur, dans ma vie précédente. C'est ce même sourire qui m'avait trompée. Sans cette seconde chance, je n'aurais jamais vu son vrai visage. Ma fille a terminé son petit déjeuner et s'est préparée à partir. Je l'ai soudain appelée, en disant que sa robe était sale et qu'elle devait en changer une autre pendant qu'elle se changeait. J'ai observé attentivement ses bras. Sa peau était douce et lisse, sans la moindre trace de blessure. Mon cœur s'est serré, comme dans ma précédente vie. Son corps avait-il pu être couvert de cicatrices en quelques heures? Qu'avais-je manqué pour découvrir la vérité? J'ai insisté pour l'accompagner moi-même à l'école. En arrivant, j'ai immédiatement aperçu une silhouette familière, le professeur principal. Celui qui m'avait accablé autrefois, je me suis avancée rapidement, et je lui ai demandé d'un ton glacial s'il me détestait depuis toujours. Mais il avait l'air perdu. Pensant que j'avais perdu la tête, j'ai froncé les sourcils. Cette fois, les choses ne suivaient plus le même cours. Et pourtant, je ne trouvais toujours pas le fil manquant de retour au bureau. J'ai repassé chaque détail de ma vie précédente. D'où venaient les anciennes blessures de ma fille? Pourquoi le professeur et mon mari affirmaient, que je la maltraitais? Qu'avais-je laissé échapper en pleine réflexion? J'ai accidentellement renversé l'album photo sur le bureau. Et à cet instant, j'ai découvert une image qui m'a glacé le sang.